Coucou à tous, alors voilà, vlog 9. Je sais, il est tard, très tard, il est quasiment 2 heures du matin. Mais je n'ai pas sommeil parce que j'ai abusé de la Red Bull. Donc je n'ai profité pour faire une machine à laver. Je voulais me doucher vers 23 heures, mais je n'ai plus d'eau chaude. Sympa. En fait, mon ballon d'eau chaude, merde, il fuit. Et en fait, je crois que le mec, en venant le réparer, il a coupé l'eau chaude, je crois. Donc, j'ai plus d'eau chaude. Donc, il faut demain que j'appelle la mairie, les services techniques, qui viennent réparer ça au moins lundi maximum. S'ils peuvent passer samedi matin, ça m'aura arrangé. Demain matin. Mais je pense pas parce que c'est 9h midi, donc voilà. Et sinon, donc c'est pour vous parler de ma future opération. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de tests. À partir du 13, 14, 15 janvier, j'étais à l'hôpital. Le 13, je suis allée pour faire mon test de sommeil. Donc, on m'a appareillé. J'avais des électrodes là, et un capteur là. Attendez, j'ai perdu ma charge. Et donc, j'avais un super filet sur la tête. Après, j'avais un petit port sur la tête, quoi. Et en fait, donc j'étais enregistrée, donc j'avais les électrodes là, sur les jambes, j'avais un moniteur et j'avais un boîtier sur le poignet. J'avais des électrodes sur la tête, là, collé à la colle là. J'en avais sur le menton, j'avais un micro là pour voir si je ronflais. J'en avais là, bon, j'en avais partout. J'essaierai de glisser une photo, Et j'avais la canule dans le nez aussi. J'avais une dégaine. Franchement, je vais mettre la photo dedans, vous allez voir. J'avais une dégaine de ouf. Attendez, je vous mets la photo. Donc, vous voyez la dégaine que j'avais. Donc, j'ai dormi chez moi. Et le lendemain, je suis allée ramener l'appareil. Et j'ai vu l'endocrinologue. Donc, lui m'a expliqué qu'on se reverrait après l'opération. Et que normalement, tout le traitement pour le diabète disparaîtrait à part un comprimé. Mais j'aurais plus d'injection. Donc déjà, c'était un bon point. Vous voyez comment j'ai grossi, là. Je dois faire 110 kilos maintenant, environ. J'en faisais 108 en novembre, en décembre. Je vais en faire 110 maintenant. Je gonfle à vue d'œil. Mais le truc, c'est que j'ai toujours faim. Tout le temps faim et tout le temps faim. Et ça devient problématique, parce que j'ai plus rien à bouffer. Alors en ce moment, je me fais une razzia de nouilles instantanées asiatiques, là. Je bouffe ça tous les soirs, plus un repas en plus. Là, cette nuit, vers minuit, j'en ai mangé 2 sachets. J'ai très faim. C'est ça ou les gâteaux. Donc, bon, vaut mieux ça que les gâteaux. Et donc après le 14, donc le 13, je suis allée donc à l'hôpital me faire appareiller. Le 14, j'ai rapporté l'appareil. Et le 15, j'ai fait mon endoscopie, une gastroscopie en fait. En gros, c'est une caméra dans la gorge pour aller dans l'estomac, sans anesthésie générale, donc anesthésie locale. Donc on nous fait avaler un gel dégueulasse, donc un gel dégueulasse l'infirmière m'a dit, vous prenez le gel, vous gargarisez un petit peu, 5 secondes, vous avalez. Déjà rien que ça m'a envie de gerber. Et puis après, comment dire, après donc il m'a dit donc le temps que ça fasse effet, que ça a dessaisi la gorge, ma bouche commence à me picoter, mes lèvres aussi, ça me picotait. Après je sentais plus rien, je disais bah, limite je bavais. Et puis après donc l'infirmière me dit bon, mettez-vous sur le côté, elle m'a mis le masque à gaz, pas le masque à gaz mais le masque avec un gaz pour se détendre. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Et donc elle m'a mis le masque et puis en fait elle murmura à l'oreille détendez-vous, inspirez, expirez. C'était très apaisant. Et là il y a le médecin qui arrive, même pas eu le temps de crier, on m'a mis un cale-dent là pour que j'ai la bouche ouverte, un bloc-dent, cale-dent, je sais plus comment on appelle ça. Et donc j'avais le masque sur le nez et sur la bouche. Et je fais bon ils vont me retirer le masque, ils m'ont passé la caméra. Et en fait ils passent dans le masque. Donc, en gros, heureusement que j'avais le masque pendant l'opération, parce que j'aurais pas tenu, 3 minutes, c'est long, surtout quand t'es en train de vomir. Et c'est clair, ils me font, détendez-vous, ne régurgitez pas. Ouais, t'as un corps étranger dans la gorge, le premier réflexe que t'as, c'est régurgiter, mais c'est pas grave. Donc, j'ai vomi, j'étais à jeun, j'ai rien vomi, mais, on va dire, j'ai bavouillé.
Puis donc ils ont fait des biopsies de mon estomac. Ils en ont fait 2, je crois. Après, j'ai vu la diététicienne. J'ai mis 40 minutes à la trouver parce qu'ils avaient changé de service. Donc voilà. En fait, ils étaient au rez-de-chaussée, dans rez-de-jardin, dans un endroit paumé, vraiment paumé. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'accueil là-bas. Il y a que les bureaux. En gros, faut trouver, parce que s'il n'y a pas d'accueil, tu sais pas que c'est là, en fait. Enfin, ils sont limite au rez-de-chaussée, ils sont limite au sous-sol, quoi. Et puis après, j'ai vu la psychologue, avec qui j'ai bien parlé pendant environ 1 heure. Donc, on a bien parlé, on a parlé de mon problème, de ma dépression, de pourquoi je voulais faire l'opération. Je lui ai dit surtout que c'était pour ma santé à la base, parce que mon physique ne me dérange pas, quoi. Il ne me dérangeait pas avant. Mais là, quand je vois que... ouais, c'est moche, là. Quand je vois ça, maintenant, quand j'ai une coiffure, ça m'énerve. J'ai les cheveux dégueulasses. Et en fait, donc, quand je vois mon corps, maintenant, voilà, quoi, j'ai même pas envie de me regarder. Pour m'habiller, c'est la misère. Avant, j'entrais du 48. Maintenant, je dois mettre du 50, 52. Ouais, je suis déjà montée jusqu'au 54, je crois. Mais là, j'ai un pantalon, c'est du 52, mais il est trop grand pour moi. Faudrait que je le resserre un petit peu. Sinon, je mets du 48. Mais je devrais mettre du 50 pour être plus à l'aise. Avant, j'avais un jogging que je kiffais mettre, et maintenant, je rentre plus dedans, quoi. Je rentre dedans, mais il me sert. Je peux même pas m'accroupir. Alors que le jogging, c'était super pratique. Quand t'as du poids et tout, tu peux le mettre, t'as pas de problème. T'es à l'aise dedans, mais moi, je rentre plus dedans. Donc voilà, bon, l'opération, normalement, je dois revoir le chirurgien le 7 février. Le 7 février au matin, je vois ma psychiatre. Pardon. Le 7 février au matin, je vois ma psychiatre. Et le 7 février après-midi, je vois mon chirurgien. Parce que ma psychiatre, faut que je lui demande un certificat d'aptitude, on va dire, pour savoir si je suis apte psychologiquement à me faire opérer. Et le 12 février, je dois revoir la psychologue. Donc après, normalement, je crois que je dois revoir le chirurgien en mars. Si j'ai bien compris, il faudra que je regarde mes rendez-vous. Et puis après, normalement, l'opération. Donc d'ici avril, fin avril peut-être. Donc j'aurai été opérée. Donc je stresse un peu quand même parce que c'est pas rien. Tu vois, j'ai leur bouffer purée pendant 1 semaine ou 2. Après en mini morceaux. Mouliné, quoi. Purée, limite soupe. Purée, mixé. Après petits morceaux. Toujours petits morceaux. Et puis après, au bout de quelques mois, je pourrais manger... pas normalement, mais je pourrais toujours manger mieux que... Ouais. Donc, voilà. Donc après, je dois partir dans mon camping, comme d'hab. Sauf que je sais pas quand je vais partir. Normalement, je devrais partir en fin avril, normalement. Mais je dois remonter en mai. Parce que 1 mois après l'hospitalisation, faut que je revoie le chirurgien. Non, c'est pas ça. Je revois l'endocrinologue. Ou la diététicienne, un truc comme ça. Et après, 3 mois plus tard, faut que je remonte encore. Donc, c'est un peu la merde. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, voilà où j'en suis dans mon parcours. J'en suis dans mon parcours, voilà. Donc, j'avance bien. Donc, voilà. Petit vlog, voilà, de la nuit. Voilà. Allez, je vous laisse. Salut!